Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller faire les énergies de ce week-end du 27 et 28 septembre. Et pour ça, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans le présent tout de suite maintenant. Pour vous, qu'est-ce que vous vivez là actuellement tout de suite là? Une rupture, un arrêt. Ah, vous êtes en train de vivre une rupture sur quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à un couple, une union, un partenariat. Ça peut être aussi dans l'association d'un travail, d'une activité professionnelle où on voit qu'il y a des blocages, des choses qui sont en attente, des choses qui sont retardées. Du coup, en miroir, ça peut retarder des choses dans la famille, cette situation, au sein de votre famille. Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir? Dans l'avenir, on me dit qu'il y aura peut-être une nouvelle activité professionnelle pour une femme. Donc, nouvelle relation. Ok, donc là, il y a peut-être un partenariat professionnel dans lequel vous êtes en arrêt, peut-être en arrêt maladie, hein, en suspension. Du coup, ça bloque et ça retarde les événements. Ou alors, vous êtes en train d'arrêter un contrat et on vous dit que prochainement, il y aura une nouvelle activité pour vous. Ok, on va aller voir une petite temporalité pour l'avenir. J'ai l'impression que cette situation que vous vivez là dans l'instant présent, ça vous met dans une situation d'injustice, comme si vous viviez une humiliation. Je vais y arriver. C'est record. Ouais. Bon, bien sûr, on me dit que pour l'instant, pour cette nouvelle activité professionnelle, c'est pas le bon moment, parce que je pense que vous devez clôturer d'abord cette activité-là. Ça va de soi. Peut-être que vous avez un enfant garçon. Pour qu'on parle de ça. On a une personne de couleur de cheveux de châtain à brun. Donc ça peut être vous avec votre enfant intérieur. On dit que ce sera quelque chose de positif. Donc c'est peut-être que si vous êtes un homme, on parle de votre enfant intérieur. Et en fait, ça va peut-être amener de la joie. Ouais. Par contre, on voit bien qu'il va y avoir une grosse période d'introspection entre ces deux espaces-temps là. Parce qu'il y a eu des blessures dans votre enfance. Et c'est peut-être cette blessure d'humiliation justement qui a été repiquée au vif pour vous dans cette rupture professionnelle que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement. Eh bien, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là pour cette situation là, du présent où on voit qu'il y a des blocages, ça vous met dans l'attente. Oui, c'est ça. Il y a une forme d'hibernation sur cette situation. C'est pour aller reconnecter avec votre force, retrouver le courage et surtout une stabilité dans cette situation. Parce que c'est comme si cette situation-là, vous vous y étiez laissé diriger par les autres. Bon, en tout cas, on dit que cette situation, c'est le bon choix. Vous allez vers la bonne voie. Mais vous devez dire ce que vous ressentez à quelqu'un ou à une situation ici. On vous dit courage, vous allez aller vers l'indépendance. Il y a un timing pour ça, on vous dit. Bon, c'est quoi les péripéties de cet événement-là? Qu'est-ce que ça amène, cette situation que vous vivez de blocage et d'attente? Là, on va aller prendre l'oracle du quotidien par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous avez perdu peut-être beaucoup d'argent dans cette situation, vous avez dépensé énormément. Ça peut être aussi sur le plan énergétique, hein, physique, émotionnel. Mais on voit qu'il y a une situation qui a été difficile sur le plan financier. Hein. Bah, le fait de se retrouver bloqué en attente ou en attente de rupture, des droits aussi peut-être, bien ça c'est pas facile du coup sur le plan financier. On vous dit que de toute façon le processus est enclenché, les choses vont bouger. On voit que c'est en mouvement là. Hein. On parle d'une bonne offre d'emploi qui va arriver, d'un bon projet. Hein. Mais attention à ce qu'on n'essaie pas de vous imposer quelque chose, parce que comme il y a eu quand même des choses difficiles, vous ne laissez pas berner une seconde fois, j'ai presque envie de dire. Oui, parce qu'on voit ici, hein, il y a votre ombre, il y a vos peurs, il y a vos doutes. On vous dit que vous allez devoir trouver un terrain d'entente.
Et peut-être que vous n'allez pas forcément être entendu comme ce que vous ressentez en fait. C'est ce que j'entends, enfin, si vous avez compris ce que je voulais vous dire. Voilà, vous avez besoin de faire de la place de ce qui ne vous convient plus. Là, c'est le moment de faire le ménage, de détacher la barque et d'aller vers de nouveaux horizons. Parce qu'on vous dit, dites oui et merci. Hein. Derrière, on a l'abondance, quelque chose l'abondance qui va arriver sous forme exacte dont vous avez besoin. Ça peut être justement cette nouvelle activité professionnelle. Hein. Mais tout va dépendre de votre investissement et de votre budget financier. Parce que si vous quittez une entreprise pour, admettons, vous mettre à votre compte, bah forcément, ça demande un budget. Hein. Mais on vous dit, voilà, passez à l'action. Non, ça commence. Alors, peut-être que le fait d'aller dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, eh bien, vous allez peut-être devoir vous former, peut-être passer par une petite période de formation pour vous enseigner... 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Vous enseigner quelque chose dans ce que vous voulez mettre en place. De toute façon, on vous dit, c'est vous qui avez le pouvoir d'action, c'est à vous d'agir en fait. Hein. Pour aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle situation, c'est en mettant la main à la pâte, hein, clairement. Il faut passer à l'action. Hein. Clairement, on vous dit, il faut agir, il faut faire quelque chose. Ok, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations par rapport... Ah non, je prends celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation ? Vous allez avoir une rencontre. Alors attention, parce que dans cette rencontre, tout à l'heure, on avait vu, attention, qu'on n'essaye pas de vous imposer quelque chose. Oui, parce que dans cette rencontre, il peut y avoir un petit peu de désaccord. C'est pour ça qu'on vous a trouvé un terrain d'entente par rapport à ça. Par rapport à la rencontre peut-être ou d'une femme, ou vous allez faire une rencontre et ça va créer des petits désaccords, hein, c'est pas forcément des grosses disputes. Et on vous dit, voilà, cette rencontre, elle va quand même vous aider, vous appuyer pour trouver un équilibre. Donc l'équilibre, il va falloir que ça se fasse dans l'harmonie et pas dans la discorde, dans des conversations un peu houleuses. Parce qu'en fait, on vous dit que c'est pour aller vers quelque chose qui va vous passionner, hein. On a le cœur, donc ça peut être dans une situation sentimentale, mais là je sens plus quelque chose qui passionne dans le cœur, quelque chose que vous aspirez vers lequel vous aspirez à aller. Parce qu'on vous dit, voilà, c'est la clé, c'est le chemin, il va y avoir des nouvelles autour de cette situation. Et enfin, vous allez pouvoir mourir pour renaître. Il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter pour aller dans une autre. On a toujours l'aspect financier ici, hein. Il y a bien l'argent qui est au cœur de ce projet. Il y a besoin d'argent pour déménager, pour aller vers quelque chose de nouveau dans un travail. Alors peut-être qu'on quitte justement cette entreprise et on a besoin d'attendre des droits, d'avoir de l'argent pour aller dans quelque chose de nouveau. Et on voit bien que c'est professionnel. On voit de toute façon dans cette activité, excusez-moi, c'est mon fils, c'est une situation qui vous mettait énormément dans le sacrifice. Hein. Vous êtes laissé... on avait l'injustice, l'humiliation. C'était une situation sacrifiante pour vous de toute façon. Donc il est temps de partir. Et c'est ça, ça vous a ramené énormément de difficultés de parcours. Hein. Vous y avez laissé pas mal de choses. Vous avez fait peut-être beaucoup trop. Plus peut-être que vous n'auriez dû faire. Justement, peut-être pour montrer une valeur. Et en fait, on voit, hein, c'est lent à sortir de cette situation. Ça a été long à sortir de cette situation, mais là, aujourd'hui, on a bien l'effondrement qui arrive. Soit passé ou non, il y a quelque chose qui s'arrête. Je ne sais pas si on avait vu en termes de temporalité, si on avait un timing, je n'ai pas fait attention. Un effondrement avec un homme. Donc, si vous étiez dans une entreprise, peut-être que quelque chose s'arrête par rapport à un homme. Un patron, un responsable, peu importe, un collègue. Il y a quelque chose qui s'arrête, vous allez quitter. Mais on se pose toujours des questions en fait. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Ouais. Et on voit qu'il y a des procédures de papier ici hein, par rapport à cette situation. Ça arrive les nouvelles au niveau des papiers. Ça va se déclencher d'un bâtiment, d'une structure. Il y a le retour du bien-être hein, après une grosse période de néant d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec
avec l'oracle des lunes par rapport à cette situation. Alors, j'attends de voir ce qui vient avec. On parle de loyauté dans une entreprise. Ouais, c'est bien ce que j'attendais. Pour moi, vous vous êtes fait trahir dans une entreprise, dans un job, par une personne que vous pensiez loyale. Quelqu'un même que vous peut-être avec lequel vous aviez créé des liens et vous pensiez que c'était quelqu'un qui était loyal dans ses pensées et pas du tout en fait. Énormément de méchanceté. Hein. Énormément de méchanceté dans cette situation. Dans le cœur, ça vous a vraiment profondément blessé. Hein, d'où cette situation d'injustice, d'humiliation. Et là, on avait le hasard avec les présents et les honneurs. Donc, quelque chose va, vous allez en ressortir couronné de cette situation, plus dur que ce soit. On voit que ça bouge, on a le mouvement, le trafic. Hein, donc, il y a quelque chose qui va bouger. Il va y avoir des réunions. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour vous réunir avec certaines personnes pour trouver une collaboration, un compromis. Pour aller vers une élévation, une maturité de cette situation. Parce que là, on voit qu'il y a des découvertes. Excusez-moi, c'est mon fils. C'est pas évident le samedi, là. Ouais. Il va y avoir des découvertes lors d'échanges. Bonhomme. Et enfin, on va pouvoir renommer quelque chose ici. Hein, et retrouver la paix. Enterrer la hache de guerre. Après avoir trouvé compromis, négociation dans cette situation. Ok. Alors, si vous vous posiez une question pour ce premier tirage, je vous invite à la poser. On va demander aux anges une petite réponse. On dit qu'il y aura une occasion favorable qui va amener à un dénouement peut-être positif et faire justement retrouver la paix et l'équilibre. Cette occasion va permettre d'améliorer la situation dans son ensemble. Mais il y a quelque chose, ça va dépendre de vous. Peut-être par rapport à cette prochaine occasion qui vient, cette situation de projet, de création. Vous dites, il y aura un moment idéal pour ça. Ne vous inquiétez pas. Nul besoin de vous inquiéter. Ok. Je vais aller voir quels sont les points majeurs par rapport à cette situation. Quels sont les points majeurs par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Voilà. L'arcane de la force. Sortez le lion qui est en vous. Il est temps de faire rugir le lion en vous. Non, on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez la force nécessaire. Hein. On voit que vous avez rassemblé toutes vos forces pour vous sortir de cette situation d'injustice, d'humiliation. Ouah, j'adore. L'arcane sans nom. Donc, il y a bien quelque chose qui va mourir et qui va renaître ici. Et ça va passer par votre monde intérieur. Vous allez enfin vous ouvrir sur le monde, sur votre monde, sur ce que vous désirez intérieurement. Là, on rentre dans la création du monde. Mais voilà, on est en attente de ce jugement, de cette situation qui se tranche. Je vais garder mon jugement, je vais couper. Oui, effectivement, on a eu des conflits ici. On a eu des luttes. Mais attention, on parle quand même de lutte contre-productive. Parce que c'est comme si vous, il y a une part de vous aussi qui était dans l'incapacité de gérer certains désaccords. Ah, vous voyez, c'est ça. Manque de reconnaissance. C'est pour ça qu'on avait l'injustice ici. Et l'humiliation. Vous avez eu un manque de reconnaissance par rapport au travail accompli, au labeur fait. Et du coup, cette situation, ça a retardé votre succès.
Je la prends quand même parce qu'elle est venue. Et ici, on me dit, vous voyez, avec la 9 de l'esprit, donc on a la naissance de quelque chose, une éclair peut-être de quelque chose qui vient à vous, un apaisement. Au niveau de votre esprit, on vous dit c'est une période de fin de crise. Là, il est temps de prendre une prise de recul pour retrouver la sérénité. Et on a quand même celle-ci qui vient juste après qui me dit il y aura une collaboration, un partenariat. Mais restez bien concentrés et ne perdez pas votre endurance. Gardez le rythme. Au plus dur que ce soit intérieurement, cette situation. Que nous dit la force? Elle nous dit, à l'intérieur de vous, vous devez vous laisser distinguer de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a toujours cette rétroprojection du miroir émotionnel. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on avait aussi dans l'oracle du quotidien, la réalité avec l'ombre. Pour retrouver cette paix intérieure. Voilà, c'est ça. On a le labeur accompli ici. Vous allez trouver à l'intérieur de vous les sages décisions pour aller vers quelque chose qui va s'accomplir. L'arcane son nom vous dit ne résistez pas au repos. Et ne résistez pas non plus à vous retirer de ces conflits. Parce que c'est ça qui peut empêcher cette renaissance et à trouver cette paix intérieure. Encore un petit peu de passion. Puisqu'ici, avec le jugement, on a la maturité. Quelque chose va vous permettre de vous enseigner sur ce que vous avez vécu dans le passé. Et c'est là où il y aura des compromis dans la diplomatie qui se trouveront. Mais il faut d'abord passer par le travail intérieur. Pour trouver bon compromis. Pourquoi celle-ci reste? Expression d'un travail, on parle encore de la collaboration. C'est la même qui est revenue. Il va y avoir un redressement financier, un changement de perspective. Je n'arrive plus à causer. Alors, je ne suis pas forcément au niveau de l'astrologie, mais dites-moi si Mercure est rétrograde, parce que c'est compliqué là, hein, la communication. Même moi, je bafouille. J'en perds mon latin. Bon, ok. Qu'est-ce que nous pourrions prendre d'autre pour ce premier tirage? Eh bien, je ne me semble pas qu'on ait une temporalité qui soit sortie. Je vais essayer de voir si je peux avoir une petite temporalité de ce qui va advenir. Ouais, mais on parle toujours qu'avant ça, il y a un détachement d'une blessure à faire et de se reconnecter à soi. À cette blessure d'injustice et d'humiliation que vous avez vécue certainement dans cette situation-là. Est-ce que je peux avoir un petit timing, s'il vous plaît? Vous avez d'abord besoin de semer des graines dans votre jardin intérieur. Ah, si je l'ai, la saison de l'automne. Donc je pense que cette saison de l'automne va être favorable et bénéfique pour aller détacher cette blessure d'humiliation, d'injustice là, pour vous reconnecter à l'intérieur de vous et aller semer de nouvelles graines. Mais avant de semer de nouvelles graines, bien sûr, ça va de soi, on se libère de l'ancien. On parle d'une personne de châtain à brun ici. Ça peut être une femme ou un homme. Vous adaptez en fonction de la situation, de vous. Et puis, on va terminer ce premier tirage là sur le général. J'en cherche les mots, quoi. C'est un sketch aujourd'hui. Et après, on va aller faire un petit tirage sentimental pour les énergies du week-end. Allez, petit conseil là de la mission de vie pour ce premier tirage. On vous dit de mettre de l'humour dans la situation, de ne pas tout voir en noir. Hein, faut pas être tout le temps sérieux. Hein. Riez de la situation, riez de vous-même. Par contre, pour aller justement vers ce nouveau projet, on vous dit, vous avez encore besoin de vous entraîner. Comme toute chose dans laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Et bientôt, vous allez pouvoir mettre à l'action ce projet, cette situation que vous voulez voir venir dans votre vie. Vous dites en plus, vous recevez plein de signes de la part de l'univers. Hein. Il vous envoie plein de signes, plein de synchronicités pour vous indiquer la meilleure direction à prendre. Et ouvrez l'œil.
Et en plus, cette situation vous permet de vous enseigner sur le plan spirituel. Donc ça peut être quelqu'un qui est aussi potentiellement quitter une structure pour aller vers justement peut-être de genre de thérapie holistique, pour aller éveiller la conscience des autres. Pourquoi pas? Allez, on passe au sentimental. Je mets sur pause, je vais chercher les oracles. À tout de suite. Allez, me revoilà. 20-20. Ah, 20-20, discernement. Il y a quelque chose à être discerné là. Il faut faire preuve de discernement dans cette situation de couple. Il y a peut-être des choses à comprendre dans ce couple, sur vos blessures, puisqu'on parle quand même de discernement, c'est peut-être pas un hasard. Alors, la consultante. Alors, oui, ma consultante, elle a une âme esseulée par rapport à une relation précédente qui n'a pas été libérée. D'où peut-être le fait d'aller discerner. On va faire preuve de discernement dans cette situation. Et travailler la visualisation créatrice. Peut-être que vous êtes en train de pratiquer cette visualisation créatrice, ou alors c'est un conseil, on vous dit visualisez votre futur désirable pour faire un nettoyage émotionnel. Concernant cette relation précédente qui n'est pas totalement libérée et qui bloque une situation dans le temps, ou depuis un certain temps, et qui surtout vous a désaligné dans votre cœur. Ah, là, on est quand même sur la transgénération. Alors, pour ceux que ça intéresse, sachez que je fais des tirages transgénérationnels en amont de soins, ou pas. Ça ne veut pas dire que ça débouche forcément sur un soin, mais en tout cas, on peut après éventuellement faire un soin en litho ou en hypno. Donc, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, je fais ma petite pub, eh bien, je suis située à Ferrières-en-Bray, au 64 août 9, à Ferrières-en-Bray, en cabinet. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi au 07 69 22 43 09 si vous le souhaitez. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué dans le temps là, peut-être depuis cette relation justement, et qui crée ce désalignement au niveau du cœur, puisque votre âme a mangé, elle est esselée là. Et ben oui, forcément, on est dans le sabotage émotionnel. Je finis par me saboter émotionnellement avec ces pensées. Et en plus, ça me fait ressurgir des énergies de jalousie. Mais la jalousie, c'est quoi, mes petites lumières? C'est tout simplement un manque d'amour de soi, un manque de confiance en soi. Donc, j'ai besoin que l'autre vienne me rassurer sur la position que j'ai auprès d'elle ou auprès de lui. C'est ni plus ni moins que ça, la jalousie. Peut-être travailler l'amour de soi. Peut-être que c'était une relation de dépendance affective aussi. On n'arrête pas de me dire que c'est bloqué. Il y a un blocage dans le temps à cause de ça. De cette relation-là qui n'a pas été libérée. Et du coup, ça fait peut-être blocage dans la relation peut-être naissante avec cette personne. Non. Non, non. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire une vidéo, mon chou. Pourquoi? Ça crée un enfermement. Et on voit que dans cet enfermement intérieur, vous vivez énormément de tristesse. Gros chagrin ici. On est triste. Je sais pas ce qu'on va vous dire. Je pense qu'il y a un travail à faire. Parce qu'on n'arrête pas. Allez, ça fait au moins 3-4 fois qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui bloque. Ça bloque un lien d'âme fort à venir à vous. Le fait de ne pas être totalement libéré de cette ancienne relation-là. Et vous voyez, on vous dit, il est temps de couper des liens. Alors que ce soit moi en thérapie ou quelqu'un d'autre, je vous invite quand même à vous diriger vers une aide ici, un accompagnement pour pouvoir vous aider à libérer cette relation précédente qui n'est pas libérée et qui peut éventuellement poser problème si vous voulez rentrer dans une autre union. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon. On va aller voir au niveau du masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de ces libérations émotionnelles? Qu'est-ce qu'il a à comprendre? J'attends. On a l'amour de soi, mais j'attends la seconde. Pour faire une lecture quand même. Moi, j'ai un masculin ici qui manque aussi d'amour de lui-même. Donc peut-être en miroir, ce truc un peu de jalousie là. Je m'aime pas, donc je descends mes vibrations négatives. Je peux rentrer aussi dans des énergies un peu de dépendance.
Ouais, pour moi, ça date de l'enfance. Et on lui dit ce que tu as vécu dans l'enfance par rapport à l'amour, eh bien, tu peux le modifier, cette réalité. Et du coup, ça peut faire aller le masculin vers des relations toxiques. Parce que du coup, il rentre dans l'idéalisation et il rentre dans la possessivité. Vous voyez, il y a un truc en miroir ici. Hein. Et du coup, je vis un enfermement. Et pareil, on parle d'un nettoyage émotionnel à faire chez le masculin concernant ces énergies-là. Hein. Parce que du coup, ça crée un manque de confiance. Et du coup, on a des énergies de trahison parce qu'on est dans la dépendance affective. Et on ramène encore à aller vers le dialogue avec l'enfant intérieur ici. Hein, pour aller terrasser ses blessures et revenir dans une union beaucoup plus harmonieuse que cette dépendance affective mutuelle. Alors, je disais donc qu'il y avait un nettoyage à faire chez l'un et chez l'autre concernant vos blessures respectives. Alors, bah justement, j'ai bien envie d'aller voir avec ça, là. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça au niveau de la temporalité pour la féminine? Je vais aller voir déjà pour la féminine. Alors, soit on parle il s'est passé quelque chose il y a environ 9 mois, soit il va falloir 9 mois. On a une personne de châtain à brun ici. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vit une blessure d'injustice, d'humiliation. Peut-être qu'il l'a vécu il y a 9 mois par rapport à cette ancienne relation-là, qui n'a pas été libérée. C'est environ 9 mois, ça peut être un peu plus, un peu moins. Mais cette blessure ressurgit. Et en fait, aujourd'hui, cette personne, elle se retrouve dans une reconnexion à elle. Et elle est face à ses blessures, justement. Par rapport peut-être à une personne de cheveux de châtain clair à blond. Oui, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui vit une grosse introspection. Hein. Ça met plein de choses en attente. Bah oui, on a vu un blocage temporel, clairement pour la féminine ici. Hein, par rapport à l'union. Je reviens. C'est pas évident de travailler avec le petit, avec moi. Bon, alors pour le masculin, on lui parle de la saison de l'automne. Alors c'est génial parce que la saison de l'automne, sachez quand même que c'est une période favorable au détachement. Mais ça peut aussi faire redescendre aussi, comme la Sève redescend en terre, nous on redescend dans les centres énergétiques du bas. Et du coup, on reconnecte aussi avec certaines blessures. Du coup, on me dit, pendant la saison de l'automne, c'est pas le bon moment. On voit qu'il y a des blocages, d'accord? Des blocages concernant une enfance blessée, un manque affectif. Donc, c'est ça qui va être demandé à être terrassé pendant cette période d'automne-là, pour le masculin. On lui dit qu'il va falloir qu'il entreprenne une action pendant la période de décembre hivernale pour peut-être aller vers quelque chose de nouveau. On a une reconnexion aussi à sa nature pour le masculin. Alors lui, ça va être suspendu pendant la période de l'automne. Et pendant la période décembre, hiver, janvier, février, il va y avoir une grosse reconnexion à soi. Concernant aussi des blessures de l'enfance. J'ai l'impression qu'en miroir, c'est comme si cette relation, elle remettait en lumière chez l'un et chez l'autre une blessure commune. D'où le fait que quand on rencontre des âmes, c'est jamais un hasard, c'est parce qu'en miroir, on reconnaît une part de soi chez l'autre. J'espère que je m'exprime bien, vous avez capté ce que je vous ai dit. Eh bien justement, on va continuer dans la lancée de... Qu'est-ce qu'on peut me dire si vous êtes en couple, en union? Qu'est-ce qui se passe chez ma consultante là? Par rapport à son masculin. Oh non, s'il vous plaît les amis. C'est ce que je vous disais, il y a une connexion entre vous. C'est comme si vous compreniez avec cette personne, mais ce que vous comprenez, c'est les blessures mutuelles de l'un et de l'autre. Ensemble, c'est comme si vous étiez plus fort.
dans l'amour. Et vous essayez d'obtenir ce que vous désirez chez l'autre. Mais voilà, ce que j'obtiens chez l'autre, c'est la crise. C'est le miroir de ce que moi, je vis dans mon émotionnel, là. Et oui. Oh non. Du coup, c'est peut-être justement au niveau des échanges. Quand on communique avec l'autre par téléphone, par mail, enfin non, par mail, non, peut-être pas quand même, sur les réseaux sociaux peut-être, et bien justement, c'est à ce moment-là où peut-être on évoque un petit peu ce qui va pas et du coup, bah, on est sur la crise parce qu'on essaie d'obtenir ce qu'on désire, mais il y a des blocages. Waouh. Face à face, je suis face à ma propre crise existentielle en moi-même. Je me retrouve dans mes blessures d'enfance avec cette personne. Oui, on s'attire. Oui, ensemble, on se comprend. On parle le même langage émotionnel. On parle la même blessure. Et du coup, ben, je vis un désarroi, je vis de la solitude, de l'enfermement intérieur. Et du coup, je suis obligée de plonger dans la réflexion. Mais je cache, je masque. Je dis pas tout. Mais pourtant, même si je dis pas tout, c'est complice. On sent en fait, c'est énergétique ça. Il n'y a pas besoin de mots en fait pour comprendre ce langage. C'est juste que consciemment et au niveau de la verbalisation, c'est beaucoup plus compliqué. Pour le peu que ce soit inconscient, bah forcément c'est difficile. Et là, c'est comme si on vous disait, voilà, il va y avoir un éclaircissement. Quelque chose qui va amener une compréhension et qui va vous permettre de trouver la solution. Bon, c'est plutôt positif. Parlez avec authenticité, parlez avec votre cœur. Parce que des fois, on rentre un petit peu dans la reproche de l'autre, mais l'autre, en fait, n'est pas forcément disposé à apporter ce que vous, déjà, vous n'avez pas et ce que cette personne n'a pas non plus. Ok, allez, mon masculin. C'est peut-être une rencontre qui a démarré cet été sur le plan amical. Et c'est peut-être débouché sur un début d'union sentimentale. Mais vous voyez, ça vous fait passer de l'ombre à la lumière. Parce que ça met en place des réglages, des transparences sur justement ce qu'il y a d'ombre à l'intérieur de vous. Ah bah oui. C'est la flamme jumelle. Là, il va y avoir des sorties. Il va peut-être vous proposer des sorties. Et parler peut-être des blessures, justement, de ce qui ne va pas, de ce qui bloque. Parce qu'on voit quand même, alors je ne sais pas si c'est naissant ou pas, mais on voit qu'il y a beaucoup de jeux de séduction. Mais du coup, comme on a les blessures, on a des choses qui ne vont pas, eh bien, on fait des allers-retours. On se renvoie un peu la balle. Et pourtant, on vous dit que ça vous aide à guérir dans le temps. Ça va vous permettre d'aller de mieux en mieux et ça va vous faire évoluer aussi en parallèle, oui, si je puis dire. Vous allez avancer côte à côte avec vos blessures. Mais voilà, ça demande de l'authenticité, de la transparence pour bien comprendre en fait les blessures de chacun et ne pas rentrer dans une dépendance affective en fait. Je me dépêche parce que on m'a conseillé de ne pas faire des vidéos trop longues parce que quand c'est trop long, bah, les gens ils en ont marre d'écouter en fait. Ils en ont marre de voir ma tronche. Allez, c'est parti, la consultante. Ouais, la consultante, on lui dit qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir. Il y aura une prise de décision, de solution concernant la famille. Des choses qui étaient négatives parce qu'il y avait trop de manipulation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments extérieurs qui viennent s'y coller et chacun donne un petit peu son avis? Il y a quelque chose qui va ramener un imprévu avec un homme de l'entourage et qui va permettre de retrouver la stabilité, l'ancrage. Et ça va pouvoir évoluer. Le masculin, on a l'énergie de la combativité, on a l'énergie du feu ici. J'attends la deuxième. Ouais.
Donc, ça peut être la combativité sur le plan un peu... alors, pas forcément des excès de l'agressivité, peut-être un peu d'excès, un peu d'agressivité, mais parce qu'en fait, derrière cette agressivité, qui ne peut pas forcément être de grosses agressivités, mais ce qui peut ramener en fait un petit peu cette énergie un peu d'hostilité, si je puis dire, c'est parce que derrière, ça cache une grosse inquiétude. On est préoccupé, donc du coup, bah, on verbalise comme on peut. Et quand on a peur, on verbalise un peu avec les reproches, l'agressivité. C'est humain, hein, avec son autre. Mais oui, parce qu'en fait, on est en train de travailler tout ce qui est karmique, quoi. C'est ce qu'on a vu dans les blessures, hein, qui en miroir sont pas tout à fait identiques, mais en tout cas dans les grands points majeurs, oui. Voilà. On vous dit que cet hiver, il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être qu'on va enfin libérer la parole. Mais là, on me dit quand même que pendant la période de l'été, de l'automne, il y aura encore des choses qui resteront dans le silence, qui resteront un peu mystérieuses. Mais cet hiver, quelque chose va se trancher pour aller vers une stabilité dans l'amour. Il y aura des projets qui se mettront en place avec la famille pendant la période du mois de mars. Donc ça se suit automne, hiver et fin hiver, début printemps. Quelque chose va se mettre en place de nouveau. Et ça passe par la compréhension des blessures de chacun. Ok, on va aller voir un petit message de l'âme sœur et on va terminer ce tirage là-dessus. Allez. J'en ai trop, j'ai pas envie de tout lire en fait. Est-ce que je peux en avoir un pour la consultante? Merci. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Et oui, parce que ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce que vous devez travailler chez vous aussi. Et oui, n'oubliez pas, c'est la rétroprojection du miroir. Et mon consultant, il n'y en avait pas une? Celle-ci, elle veut venir. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est perdu, car tout existe dans le cœur pour l'éternité. On parle de mutation ici. Hein. On parle beaucoup de saison. On voit qu'il y a de la saison là. Hein. Ok mes petites lumières, pour les énergies de ce week-end, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.